FR. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, c'est le Grand Matin, il est 7h43. C'est le petit déjeuner politique de Luc Carvounas, député PS du Val-de-Marne. Bonjour Luc Carvounas. Bonjour. Emmanuel Macron est parti en campagne pour les européennes. Interview à la télévision italienne hier soir. Grande tribune demain dans la presse écrite en Europe. Vous approuvez cette démarche du chef de l'État ou pas ? Il est parti en campagne, le chef de l'État, du jour où il a lancé le grand débat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a des stand-up 2 ou 3 fois par semaine avec toutes les chaînes info. Maintenant, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas zapper. Vous tomberez toujours sur le visage d'Emmanuel Macron. Après, tout le monde s'extasie dans la majorité de voir le président monter dans les sondages. Encore heureux. Ouais. Quand vous inondez les téléviseurs et la radio en permanence, y compris les journaux, j'imagine que vous reprenez un peu du poil de la bête. Après qu'il soit en campagne européenne, oui, d'ailleurs, nous aussi, les socialistes, je pense qu'il serait temps qu'on s'y mette aussi. Oui, on va en parler dans un instant. Mais alors, le président, quand même, semble faire la leçon à ceux qu'il appelle les populistes en Europe. Est-ce qu'il a raison de se placer, en fait, populiste contre progressiste, et lui, évidemment, incarne le progressisme? D'abord, il n'est pas le progressisme. C'est ce qu'il dit. Emmanuel Macron, c'est le libéralisme à tout crin. Ouais. Et les progressistes, ils sont en face de vous, c'est moi. C'est ce que j'incarne en termes de ligne idéologique. Aujourd'hui, on a une confrontation voulue par le président de la République entre les libéraux qu'il incarne et les nationalistes. Et on a vu ce que cela a donné en Italie, justement, puisque le président de la République a donné une interview en Italie. Matteo Renzi, il a passé son tour, et il l'a passé de quelle manière? Avec Matteo Salvini. Ouais. Et moi, je ne veux pas ça pour mon pays, parce que à force de jouer sur tous les populismes, et je vous renvoie à la lettre de 4 pages du président de la République lorsqu'il lançait le grand débat, où d'ailleurs il a mis totalement de côté, mais on commence à y être habitué, le Parlement dans son propos. Vous avez dans cette lettre du populisme à tout crin. Faut-il plus de services ici? Faut-il plus de ça là? C'est du grand n'importe quoi. Et à force d'avoir une ligne totalement néolibérale, les gens qui défilent toutes les semaines depuis maintenant 16 week-ends, ils en ont marre. Et j'ai peur que si la gauche ne se ressaisisse pas en donnant une offre politique, on aura le spectacle politique de l'Italie en France. Oui, alors venons-en justement à la gauche. Elle est dans quel état? Et notamment le Parti socialiste. Toujours pas de leader, on ne sait pas. Est-ce que vous savez où elle va, vous, cette gauche? Et le PS notamment. La gauche, elle est idiote. Elle est idiote parce que, pour avoir discuté avec chacun des chefs de parti depuis des mois, avec mon étendard de la gauche arc-en-ciel, dont j'ai été fondateur à Marseille en septembre dernier, tous font l'analyse que je viens de vous faire à l'instant par rapport à la comparaison avec l'Italie. Tous ont peur de cet aboutissement-là, et personne, une fois qu'on a le même diagnostic, ne se retrousse les manches et ne se dit allez, on y va sur un programme commun. On ne peut pas dire les mêmes choses sur les Paradise Papers, on ne peut pas dire les mêmes choses sur les migrants, on ne peut pas dire la même chose sur les traités européens. De quoi me parle-t-on? Non, on a une sorte de concours l'épine à qui mieux, à qui plus. Chacun part dans son couloir. Écoutez, dont acte. On va me dire, oui, mais les européennes, ça n'a jamais été le moment pour que la gauche se rassemble. D'accord, mais on est dans un diagnostic historique, à un virage qui est là. Donc, soit on prend le train, soit on le prend pas. Et malheureusement, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ceux qui dirigent les partis politiques, auront une lourde responsabilité le 26 mai au soir. Il ne suffira pas d'arriver sur vos ondes radio ou à la télé, la main sur le cœur, pour constater ce qui sera passé. Ils seront comptables devant les Français. Oui. Alors, soyons très concrets. Luc Carvounas, vous demandez à qui de mener, par exemple, la liste socialiste? Qui doit l'amener? Olivier Faure ou pas? Écoutez, aujourd'hui, Olivier Faure est le premier secrétaire. Il a dit lui-même que s'il devait y aller, il irait. Nous allons avoir une réunion cet après-midi au siège du parti pour discuter de tout cela. Moi, ce que je constate, c'est qu'en un week-end, alors que je faisais partie de ceux qui demandaient que l'on démarre la campagne au plus vite, en un week-end, tous ceux que Olivier Faure décrivait comme de potentiels partenaires viennent de s'éclipser, que ce soit l'UDE, hier après-midi. J'ai lu comme vous dans un hebdomadaire hier matin que Place Publique n'avait pas donné de mandat à Raphaël Glucksmann pour s'allier avec nous. Donc moi, j'aimerais déjà cet après-midi avoir un échange politique avec Olivier Faure, parce que soit on nous a pas tout dit, soit on nous a baladé, ou alors pire, c'est lui qui s'est fait balader. Oui, mais Olivier Faure est la bonne personne aujourd'hui, ou est-ce qu'il y en a d'autres?
Moi, je vois que dans les sondages, c'est lui qui est aujourd'hui sondé. Quand il est sondé au titre du Parti Socialiste, nous sommes à 6%. 6%, c'est le score que nous avons pour le Parti Socialiste. Mais je vous rappelle que nous avons dit... mais vous vous rendez compte 6%. Vous me dites ça à moi, je fais partie des 23 socialistes qui ont survécu à l'Assemblée nationale. On a été divisé par 10 à l'Assemblée nationale, par 10. Et donc, aujourd'hui, il y a 13 députés socialistes européens. Eh bien, il faut qu'on se batte pour que l'on ait un score qui soit le plus proche de celui-là. Mais quand on a été divisé par 10 il y a 20 mois, qu'on n'attende pas d'un coup de baguette magique qu'on aille mieux. Oui, ça va prendre du temps. Il faut se ressaisir et bosser. Et pour bosser, il faut avoir du courage. Et quand on est en responsabilité, un chef de parti, il faut avoir du courage. Il en manque alors de courage, lui, Olivier Faure. En tous les cas, moi, je ne vois pas la stratégie. Et ça, je l'ai dit très ouvertement au Bureau national. À force de faire des zigs et des zags, c'est toute ma formation politique qui va dans le mur. Est-ce que le salut du PS viendra d'un certain FH, François Hollande, déplacement surprise en Irak, interpellation de lycéens, déplacement partout en France, c'est l'une des issues ou pas? Donc maintenant il a un autre code, FH. Écoutez, moi je regarde ce que fait l'ancien président de la République. Il est quand même très présent. Hein. Oui, mais il a surtout été très absent au moment de la présidentielle, je crois. Et si nous avons été divisés par 10, c'est aussi parce que François Hollande n'a pas été candidat à l'élection présidentielle. Moi, je suis la génération qui se bat tous les jours. Je ne vais pas faire des dédicaces dans des librairies. Je ne vais pas faire du pantouflage dans le privé en attendant des jours meilleurs pour 2022. Moi, je me bats tous les jours parce que je sais ce que les gens attendent de nous. Donc, si le président de la République, l'ancien président FH, pour prendre votre nom de code, très bien, mais qu'il reste chez lui. Qu'il apporte des choses s'il a envie d'en apporter. C'est un ancien chef de l'État. Luc Carvounas, ce que vous dites ce matin, c'est qu'il reste chez lui, ou en tout cas dans ce qu'il fait, mais qu'il ne revienne pas sur la scène politique. Mais c'est une voix. Maintenant, est-ce qu'il est la voix ? Je ne le pense pas. Voilà, je ne pense pas que l'avenir de la gauche passe par le retour de François Hollande pour une quelconque élection présidentielle en 2022. Voilà, vous voulez que je sois clair ? Je suis clair. Moi, ce que je souhaite, c'est que la gauche, elle trouve encore une fois dans un corpus idéologique l'envie de se battre ensemble. J'ai été le maire d'une ville populaire, Alfortville, où je suis né. Moi, je sais ce que c'est que de ne pas finir les fins de mois. Et je sais ce que c'est quand on fait des politiques publiques de gauche. Et là, aujourd'hui, dans ce pays, ce sont des politiques publiques libérales de droite. Et on le voit bien avec l'ISF ou avec d'autres sujets. À propos des Gilets jaunes, qu'est-ce que vous leur dites ? D'abord, sur les manifestations, les rassemblements du week-end, stop ou encore ? Et ensuite, est-ce qu'ils doivent présenter véritablement une ou des listes aux européennes ? Avant de dire ça, regardez déjà les partis traditionnels qui n'arrivent pas à avoir de prêts par rapport aux banques. Vous imaginez que nos citoyens qui auraient envie de faire une campagne européenne vont appuyer sur un bouton pour aller chercher 1 million d'euros de prêts. De quoi me parle-t-on ? Que ceux que l'on appelle les gilets jaunes aient envie d'infuser dans la campagne, je crois que ça a déjà commencé, qu'on le veuille ou non. Après, moi, ce que j'attends du chef de l'État, c'est pas des opérations de communication qui nous disent concrètement, puisque le mouvement, ce qui est le premier mouvement de classe sociale du 21e siècle, les Gilets jaunes, et les historiens nous en parleront comme cela dans les années à venir, il doit apporter des réponses sur le pouvoir d'achat. Moi, dans tout ce que j'entends, dans tout ce que je lis... C'est pas suffisant ce qu'il a fait au mois de décembre. Mais qu'est-ce qu'il avait ? Il a eu les 10 milliards. Il nous a sorti 10 milliards d'un coup de baguette magique. Mais vous croyez qu'ils ne sont pas en train de préparer... Il va les prendre où, les 10 milliards ? Vous croyez qu'il n'est pas en train de préparer un budget dans le dos des Français sur les pensions de réversion ? Vous voyez qu'il n'est pas en train de préparer un budget en récupérant la manne qu'il donne d'un côté sur les collectivités de l'autre ? Réveillons-nous. Donc aujourd'hui, vous lui dites quoi alors par rapport à ce pouvoir d'achat, Luc Carvounas ? Moi, aujourd'hui, je lui dis qu'il faut réindexer les retraites sur l'inflation. Je veux qu'on nous confirme que les pensions de réversion demain, pour les veufs ou les veuves, ne seront pas en danger comme on l'entend. Je veux très simplement que quand on nous dit, quand on est un président de la République, j'augmente de 100 euros le SMIC, ce ne soit pas une carabistouille. Une carabistouille de communication face caméra. Je veux qu'on donne du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont échoué sur le pouvoir d'achat. Et Emmanuel Macron est en train d'échouer sur le pouvoir d'achat. Et dans le grand discours que j'ai entendu de la part d'Olivier Faure sur le dernier quinquennat, j'aurais aimé entendre que nous avons échoué parce que nous avons
taxer nos contribuables de 49 milliards en un quinquennat, alors qu'on enlevait de plus en plus de charges aux entreprises. C'est pas à l'impôt ménage de supporter la dette. Oui, l'Algérie, Bouteflika confirme sa candidature. Luc Carvounas, vous êtes vice-président du groupe parlementaire d'amitié France-Algérie. Oui. Alors, beaucoup de manifestations en France ce week-end. Quelle est votre position, vous ? Moi, j'ai été sollicité dans ma circonscription et dans ma ville par des binationaux, français et algériens, extrêmement inquiets, pas plus tard que samedi matin, à la veille de la manif à Paris, où ils me disaient j'espère que cela ne va pas, ce qui se passe là-bas, infuser dans la diaspora en France. Moi, je suis à la fois très attentif et vigilant, mais en même temps, je suis un parlementaire français, je ne vais pas faire de l'ingérence politique. Mais une fois que j'ai dit ça, est-ce qu'il est, pour nous Français, entendable qu'un président, pour un 5e mandat, cloué dans un fauteuil, qui fait une campagne en direct de sa chambre de sa chambre d'hôpital en Suisse, voilà, est-ce que tout ça, c'est bien sain pour le peuple algérien ? Je comprends que les gens manifestent en disant ça suffit. Vous savez que quand on a 20 ans aujourd'hui en Algérie, on n'a pas entendu la voix du président de la République, Bouteflika. Donc il y a un problème quand même. On n'entend pas celle d'Emmanuel Macron sur ce sujet, d'ailleurs, sur l'Algérie. Est-ce qu'il ne devrait pas s'exprimer ? Bah écoutez, ce sera à lui de le dire. Mais généralement, il s'exprime parce qu'il avait fait un voyage, souvenez-vous. Oui, je m'en souviens de son voyage. Et qui avait fait grand bruit d'ailleurs. Donc, mais je pense que souvent, le président de la République fait des maladresses historiques. Oui. Bon, Luc Carvounas, député socialiste du Val-de-Marne, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, parce que je vous écoute, on sent que vous êtes un peu dubitatif sur Olivier Faure, sur François Hollande. J'ai l'impression que le PS a un point commun avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais qu'on n'arrive pas à s'y retrouver et que personne n'est d'accord. En tout cas, on vit un creux de la vague. Voilà, c'est dans l'histoire des partis politiques, il y a des cycles. Mais vous êtes tous chacun de votre côté, en fait. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On est tous dans le même parti. Au moins nous, contrairement à beaucoup d'autres, on n'a pas quitté le navire. Hein. On n'est pas allé se peinturlurer République en marche ou je ne sais quel autre parti. On est resté dans ce parti qui a plus de 100 ans et qui a su s'illustrer au dernier siècle sur des grandes mesures sociétales ou mesures économiques. Je pense que ce qui manque aujourd'hui à la gauche, c'est que nous avons marché sur une seule jambe, à savoir, nous n'annoncions rien sur le point de vue économique, on s'est totalement adossé à la question de la mondialisation, et on a essayé de compenser avec des questions sociétales. C'est pas moi qui vais cracher dans la soupe, puisque je me suis marié avec le mariage pour tous, mais il faut aujourd'hui qu'on reprenne un peu ce chemin-là, la gauche, en disant très clairement, si demain on était à nouveau au pouvoir, ça servirait à quoi et pour qui ? En tous les cas, moi je sais pourquoi. Et il y a un je sais pour qui. Il y a un invité surprise pour vous. Oui, bonjour Luc, c'est Nikos. Toi et moi, on est pareil, deux champignons à la grecque, sauce médiatique. Et on est dans les citations, ta citation de référence, c'est cette phrase de Sénèque qui disait « Suis le droit chemin en politique, t'es sûr d'y rencontrer personne ». Alors qu'à TF1, la phrase de référence du patron, c'est « Si ton émission ne rencontre personne, suis le droit chemin qui va direct à Pôle emploi ». Alors, voici ma question. Toi qui as fondé la gauche arc-en-ciel, est-ce que GAC, justement, pourrait devenir le nouvel acronyme du Parti Socialiste, vu que désormais PS, ça veut un peu dire le passé simple? Kalimera Nikos. En tous les cas, je crois que la gauche sera toujours l'avenir pour celles et ceux qui ont besoin de nous. Voilà. Et je pense à regarder ce qui se passe en France, que bon nombre ont besoin de nous, et c'est pour ça que j'aspire de mes voeux à ce qu'on se ressaisisse et qu'on bosse, qu'on bosse avec sincérité et qu'on bosse dans l'intérêt des gens, pas pour soi-même, mais pour les autres. T'es un Calimera qui joue pas au Calimero. Merci. Luc Carvounas, député socialiste du Val-de-Marne, était l'invité ce matin de Sud Radio. On a compris qu'il va y avoir une réunion un petit peu houleuse, sans doute cet après-midi, non ? En tout cas, on va se parler. Oui. Ouais, on va parler, oui, c'est ça. On va se dire les choses. Parlons vrai. C'est ça. Adoptez en fait ce slogan de Sud Radio. Rendez-le nous. Et bien sûr, Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20. C'est son retour après des bonnes vacances. Ah oui, la bonne mine. Restez avec nous, il est 7h56.